Toute cette semaine, c'est Janie, le chef de chez Mimi Cuisine à Conces-la-Grandville qui nous régale. On va réaliser donc la première recette de cette semaine avec donc des tomates du jardin. Oui. On va faire quoi, Janie, avec ça? Juste les couper dans l'assiette, un filet d'huile d'olive et on va ajouter des langoustines dessus. Ça marche. Voilà. Donc là, Janie, on va utiliser, tu vas couper la tomate du jardin. Oui, alors moi je l'ai épluchée. C'est ce que j'allais dire. Donc là, chez vous à la maison, voilà, c'est la belle saison de la tomate, Voilà, donc autant en exactement. profiter. En plus, cette année, on en a eu beaucoup. Toi, tu l'as passé à l'eau bouillante, c'est ça? Non, même pas. Ah, même pas, ça s'épluche aussi facilement que ça. Moi je l'ai avec l'économe. D'accord. Et tu as retiré le pédoncule oui, ou pas? oui. Ah oui, tout, il est voilà. retiré. Alors, ça marche. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la peau de tomate. Oui, c'est vrai. Bah, c'est meilleur Alors comme c'est ça. pour ça que j'enlève. Et donc là, c'est quelle variété, Janie? Bah, c'est de la cœur de bœuf. D'accord. Voilà. Mais on peut prendre d'autres tomates, il n'y a pas de souci. Oui, bah, de toute façon, en ce moment, c'est vraiment la belle saison de la tomate. On est en plein dedans. Enfin, on est en plein dedans. On est sur la fin mai, on en a dans le jardin. On peut même mélanger plusieurs variétés différentes. Oui, si on veut, bien sûr. Cœur de bœuf, noir de Crimée. Tomates... Moi, j'aime bien aussi la tomate ananas. Oui, mais voilà. Mais du moment que les tomates soient bien à température, voilà, c'est ça l'avantage. D'ailleurs, il ne faut jamais les mettre au frigo, hein, les tomates. Non. Après, elles se gardent moins bien, ouais. c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais bon. Ouais. Donc là, on est sur une entrée. Oui, toute simple. Et donc, tu mets 3 beaux... Oui, il faut quand même qu'on mange, parce qu'une tomate, c'est... C'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Bon. Après, même si on est un petit appétit, il faut que ça soit quand même... Donc ça, c'est bon. C'est bon. Alors, maintenant... Ensuite? Un tout petit peu de sel. D'accord. Donc, tu mets un petit peu de sel, fleur de sel, tu assaisonnes. Donc là, tu as coupé du parmesan. Oui, comme on veut. Voilà. C'est un parmesan quoi? Oh, c'est un basique, hein. C'est pas un truc qu'on mange comme ça. C'est vraiment parce qu'il y aura de l'huile d'olive dessus. Donc, pas la peine de mettre un Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop saler non plus, parce que mine de rien, ça apporte aussi sa petite touche de sel. Voilà. Oignon rose. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est de l'oignon que tu as coupé assez finement. Voilà. Et pour le coup, tu récupères tous les petits... Voilà. Et c'est du doux, hein. C'est pas qu'il emporte. Donc. Il ne faut pas que ce soit trop puissant non plus. Voilà. Après, on met le basilic. D'accord. Donc forcément, mariage basilic-tomate. Oui, c'est... Ça marche. Mais on peut mettre du persil plat, c'est très bien aussi. Hein. C'est quand même très sympa. Pas tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas le basilic, donc s'il y a du persil plat, ça peut être très bien. L'idée, c'est de mettre une petite touche de verdure. En plus, c'est beau. Puis ça parfume en même temps. Ça parfume. Voilà. Et ça, on peut couper d'avance. Et voilà, on met un papier film dessus, ou une autre assiette. Et la tomate, elle aura un peu son jus. Voilà. Un filet d'huile d'olive. Voilà. Moi, généralement, ça, je le fais d'avance. Je le fais au moins 1 heure à l'avance. Et après, si tu as des invités, tu poêles et tu n'as plus qu'à poser dessus, tu ne perds pas de temps. Une recette comme tu sais nous faire, express. Parce que le but de recevoir des amis, c'est quand même de rester à la table avec eux, sinon, ce n'est pas la peine de les recevoir. Donc, un petit coup de moulin à poivre. Et donc là, c'est bon. On passe sur le chaud pour cuire nos langoustines. Voilà. Tu as mis de l'huile d'olive. Voilà, tout simple. Qu'on a laissé un peu chauffer. Et donc là, tu vas tout simplement poser les langoustines que tu as préparées en amont, Janie. Je les ai dététées, voilà, enlever le petit filet. Oui. Mais à la limite, si on peut faire ça avec des grosses crevettes à cru, on peut... Voilà, là, j'ai fait parce que... Là, tu es parti sur de la langoustine parce que tu avais envie de me faire plaisir. Mais on peut faire ça avec des crevettes sans aucun problème. Oui, les crevettes. Je dirais même des calamars. C'est vrai? Ah ouais, des calamars, tu vois. Donc, sel et un bon coup de moulin à poivre. Voilà. Alors, moi, je mets du poivre. Après, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire. Bon, moi, je le fais. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, on retourne. Oui, on ne va pas les faire trop cuire, ça ne sert à rien. Bah, ouais, le but, c'est quand même que ça soit bien moelleux. Donc là, c'est bon. Hop, et on les met tout de suite dans notre assiette. Donc, tu récupères ta langoustine. Voilà. Les langoustines là sont... Ah, puis t'en mets 2, toi, hein, Janie. Qu'est-ce que je fasse? Une, ça fait plouc. Hein. Bah, je sais pas si une, ça fait plouc, mais en tout cas, oui, mais dans un menu, généralement, j'en mettrais qu'une. Mais là, c'est pas parce que c'est nous. Ah, c'est parce que c'est moi. Oh, Janie. Oh. Et donc, tu récupères ta petite huile qui t'a permis de cuire ta langoustine pour finaliser ton assaisonnement. Et ça, c'est une petite merveille. Bon, eh ben, on va goûter. Voilà. Bon, on goûte. Hein. On goûte? Allez, on va voir. Verdict, chef. Voir ce que ça raconte. Bon, on prend un peu de tout. Hein. Je prends même la petite feuille de basilic, moi. C'est divin. Ça paraît simple comme ça, mais il faut avoir l'idée. Alors, autant associer parmesan, tomate et basilic, oui. Mais le fait d'ajouter, je trouve, la petite sauce de cuisson
La petite huile à la fin, où on a fait cuire les langoustines, ça apporte vraiment la petite touche différente. Et c'est vrai qu'on a beau dire n'importe quoi, mais c'est simple, c'est bon, c'est efficace, on se régale. Donc bravo Gianni. Voilà. Et il faut impérativement que les tomates soient à température. Et puis pour que la recette soit vraiment... que ça soit de la bonne tomate à la exactement. base. On est d'accord. On fait quoi ensuite, Gianni? On va faire une petite vinaigrette d'haricots verts du jardin qu'on va pepser avec des, des pêches de vigne. Voilà. Donc là, Gianni, c'est les haricots verts du jardin. Voilà. On en a plein en ce moment. Tu les as blanchis. Oui. Et ensuite, tu vas les remettre à température. On va juste les faire un peu tiédir. D'accord, ok. Voilà. Donc, un petit peu de matière grasse au fond de ta poêle. Oui, pour pas que ça soit très... voilà. Tu fais cette étape-là, c'est quelque chose d'important? Ou si moi, je les sors et je les ai si tu veux les manger froids, tu les manges froids. D'accord, moi, je trouve que c'est bien qu'ils soient un petit peu plus à température. D'accord, on est plutôt sur une recette tiède. Voilà, moi, je trouve. Quand j'étais gosse, ma mère faisait des salades d'haricots verts. Elle les sortait de l'eau, elle les égoutait sur un torchon. Ils étaient chauds, en fin de compte, et elle les roulait dans la vinaigrette. Voilà, avec toutes les herbes. Donc, l'idée, c'est de retravailler un souvenir de ton enfance. Voilà, d'avoir les haricots verts. Avec une recette où tu as le haricot que tu manges un peu tiède. Exactement, voilà. Encore un tout petit peu. Voilà, hop. Donc voilà, on les a remis un petit peu à température. Voilà. Donc là, on est sur de la pêche de vigne. Oui. Que j'ai épluché. D'accord, ok. Donc tu es parti effectivement de ce produit-là. Voilà, je l'ai épluché et j'ai mis une petite goutte de jus de citron dessus. Une petite goutte, pas non plus. D'accord, ok. Et donc tu l'as épluché tout simplement avec un petit couteau. La peau, quand c'est mûr, ça part plutôt bien. Voilà. Allez, on va mettre encore une petite là, comme ça. On va faire comme ça. Et celle-là. Et donc ça, c'est des pêches de vigne qui viennent d'où? Des côtes de Meuse. D'accord, ok. Tu vas en Meuse, la groseille et la pêche de vigne. Et la pêche de vigne, c'est une des spécialités. Donc ça, c'est quoi? Oignon cébette? L'oignon, toi, j'ai coupé le blanc, j'ai coupé le vert. Oui, ok. Voilà. Donc je mets un petit peu. Oui. Je mets pareil. Et ensuite, un petit peu le blanc aussi. Voilà. Pour assaisonner et parfumer ta petite salade. Voilà, tout simple. Là, je vais mettre un petit peu de... Tu voudrais que je mette du poivre? Ouais, mettre un peu de poivre, voilà. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y. Tu me dis stop. Stop, là, c'est bien. Tac, ici. Et là, on va mettre 2 cuillères. Alors, c'est une vinaigrette à base de moutarde. D'accord. Voilà. Donc, ta vinaigrette à base de moutarde, c'est quoi? Une cuillère de moutarde? À peu près une cuillère de moutarde. Moutarde de condiment, moi, je mets. D'accord. Comme on faisait en Lorraine. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai toujours appris comme ça. De l'huile et du vinaigre. Tu as mis du vinaigre quoi? Un vinaigre. Là, j'ai mis un vinaigre de pépins de tomate. De pépins de tomate? Voilà, c'est une maison italienne qui fait qui fait fermenter des pépins de tomate dans du vinaigre, en fin de compte. Voilà. C'est très basique, hein? Oui, mais voilà. Tu as une assiette de jambon blanc pour manger à côté. Tu as un morceau de fromage. Tu as une petite salade sympa. Voilà. Avec les produits du moment. Voilà. Attendez, je prends juste un haricot. Je le goûte. Tu vérifies donc ton assaisonnement. Voilà. C'est bon? Okay. Donc on dresse. Donc c'est vraiment... on est sur une recette pareille, rapide. Finalement, le plus long, c'est de blanchir les haricots verts. Voilà. Mais ça, c'est un accompagnement. Je sais pas, tu fais un blanc de poulet qui est froid, qui te reste. Le soir, à la maison, tu peux faire aussi cette petite recette-là. Voilà. Comme tu dis, un bon pain de campagne, exactement. Ça va très bien. Un bon pain de campagne et après, vous saucez. Voilà. Donc, tu répartis tes haricots, tes petites pêches de vigne. Voilà. La présentation, peut-être pas jolie, mais là, c'est pour le goût. Hein. On est de toute façon sur des ingrédients bruts. Exactement. Mais bien cuisinés, enfin bien assaisonnés. Et c'est finalement, c'est l'association. Enfin, moi, j'ai hâte de découvrir, c'est ça, l'association haricots, pêche de vigne. Exactement. Voilà, on va faire ici et on va mettre ici. Et on récupère les petits oignons. Voilà. Super. Donc là, on n'a plus qu'à goûter, Gianni. On n'a plus qu'à goûter. Eh bien, on y va. On y va, on goûte, Gianni? Oui, on va goûter. Allez, c'est parti. Ah bon. C'est top, hein? En fait, c'est vraiment très, très bon. Alors, pour celles et ceux qui ont peur du côté un peu sucré-salé, on n'est pas dans ce concept-là. Je précise que souvent, les gens, quand tu dis un fruit et un légume, ils ont du mal. C'est vraiment très, très bon. On est vraiment dans une recette fraîcheur. On sent bien le goût du haricot. Donc, on est vraiment sur le haricot du jardin, qui sent bien le bon haricot. Les pêches de vigne, vraiment, apportent la petite touche, tu sais, un petit peu d'acidité comme ça que tu retrouves dans le fruit. Et alors, la petite touche aussi, avec ta vinaigrette, je pense, tu as utilisé quoi? C'était un vinaigre avec de la tomate. Au pépin de tomate. Voilà, on sent
C'est un peu plus corsé. Voilà, exactement. Et ça se marie à la perfection. C'est très, très bon. Franchement, bravo encore, Gianni. Deuxième entrée réussie. On fait quoi ensuite? Omble chevalier. D'accord. Avec quoi? Avec une petite fricassée de légumes verts. Petits pois, fèves, courgettes, tout ça au beurre. Voilà. Et on met un petit pesto au persil. On va rester dans le vert. Donc là, légumes verts, c'est-à-dire, oui. je vois des petits pois. Voilà. Ici, c'est des fèves. Oui. Voilà, que j'ai épluchées, que j'ai blanchies. D'accord. Pareil pour les petits pois Oui. et un petit peu de courgettes. D'accord. Et on va agrémenter un petit peu d'oignon dans la fricassée. Avec effectivement oignon cébette, donc le blanc et le vert. Voilà. Okay. Et puis nous, quand on finira le plat, là, j'ai fait un petit pesto, parmesan, huile d'olive, un tout petit peu d'ail et du persil. Un pesto au persil. Voilà. On commence par quoi, Gianni? On s'occupe des légumes? Voilà. Je les récupère? Oui, mais on va peut-être pas tous les mettre. D'accord. Donc là, tu as mis une petite noisette de beurre. Oui, on va les faire au beurre, voilà, tranquillement. Et on va faire revenir nos courgettes, que tu as coupées donc en biseaux. Oui, mais on les coupe comme on veut, hein, pas trop gros. Il ne faut pas que ça soit plus gros que ça. D'accord. Parce que sinon, c'est un peu dommage. Voilà. Oui, puis l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'esthétique, donc que ça soit de la même taille. Exactement. Donc là, on est sur de la courgette du jardin aussi. Oui. Hein, on est vraiment dans une semaine où on mange que ce qu'on a dans le jardin. Tout ce qui est... J'étais dans le jardin, on est un petit peu ce matin, un petit peu hier, voilà. Bon. Après, s'il y a bien une saison... c'est maintenant ou jamais, voilà. C'est ce que j'allais dire, on est en Lorraine, hein, c'est maintenant ou jamais, on peut s'amuser avec le jardin, quoi. Voilà. Donc, sachant que la courgette, tu as récupéré, enfin, tu as tout gardé, hein, tu n'as pas retiré. Non, j'ai rien à retirer, c'est des petites. Hein. Oui, c'est de la petite courgette. J'achète jamais les grosses courgettes, jamais. Une grosse courgette, c'est bien pour la maison. Oui. Voilà, on fait farcir, on fait une soupe, on fait ce qu'on veut, mais au restaurant, il faut quand même... Surtout si on les poêle comme ça, avec un peu de beurre, c'est bien de partir sur de la petite courgette. Exactement. Puis pas trop cuite, ça sert à rien. Non, il faut qu'elle reste croquante. Voilà, et là... Hop. Et donc là, on ajoute donc, nos fèves. Voilà. Et nos petits pois. Ouais. Voilà. Donc on est sur un assaisonnement, enfin un accompagnement qui est tout vert. Ouais, tout vert, voilà. Et donc là, tu fais revenir tous tes petits légumes, tu les enrobes de beurre finalement. Ouais. On va y ajouter. Allez. Pourquoi tu n'es pas parti sur de l'huile d'olive? Parce qu'on n'est pas une région à huile d'olive déjà. D'accord. Alors un petit peu c'est bien, mais on ne va pas mettre de l'huile d'olive partout. D'accord. Voilà. Tu avais envie de changer un peu, quoi. Voilà, mais beurre, parce que bon, en plus là tu as le pesto, il y a encore de l'huile d'olive. C'est ce que j'allais dire. Donc je pensais que... Je t'ai dit, tiens, ça sera bien avec un petit touche de beurre. Oui, voilà, c'est pas... Donc oignon, et puis la partie blanche et la partie verte. Voilà, comme ça, puis on va laisser fondre tout doucement. Tu vois, c'est simple, mais c'est tellement bon. Voilà. Petits légumes comme ça. Donc, on assaisonne avec une petite touche de sel, sachant que je pense à ça, bon, les gens, hein, ils le savent très bien à la maison, vous les avez blanchis et on les met tout de suite dans l'eau glacée pour vraiment garder ce côté vert. Voilà. Parce que c'est vrai que là, c'est bien vert. Et donc, tu as mis aussi un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Bah là, on va pas être mal. Hein. On va s'arrêter et je vais me faire comme ça. Et on met un petit couvercle. Donc, tu recouvres. Et on laisse et on réserve sur le côté. Voilà. On récupère une autre poêle. Voilà. Et là, on va s'occuper de nos ongles chevaliers, c'est ça? Ouais, je mets juste une goutte d'huile. Donc, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Il y a beurre et huile d'olive. Voilà, oui. C'est 50 bah oui, là. C'est un peu une cuisine d'instinct. Je commence pas, je calcule pas tout. Non, puis c'est normal. C'est le mariage entre l'Italie et la Lorraine. Voilà. Bah, les fèves, tu vois, les fèves, on a plus souvent ça en Italie, les fèves, qu'en France. Là, c'est un petit monsieur qui fait ça à Balieu, dans un petit village. Le mec, il fait que des fèves. Donc, c'est un Italien. Voilà. Tu vois, quand tu montes à Longwy, il y a un monsieur, il fait des kakis, comme en Italie. Ah, ok. Dans les remparts. Pas les kakis charrons, pas les durs, les mous qu'on mange à la cuillère. C'est l'italien, pour eux. C'est vrai. Voilà. Donc là, tu as préparé ton ongle chevalier. Il vient d'où, celui-ci? De Saint-Miel. C'est un monsieur qui élève du poisson avec très peu, il les nourrit très peu. D'accord. Enfin, très peu de nourriture, mais il a un courant d'eau qui est très, très, très fort. Il fait de l'ongle chevalier, il fait de la truite fario. Okay. Voilà. Donc on est sur un super bon produit. Voilà. Donc tu vas les faire cuire côté peau. Voilà. Pour avoir une peau, tu recherches quelque chose de très croustillant sur la peau? Sans plus, je cuis sur la peau, comme ça la chair est moins abîmée. Bien sûr. Voilà. Parce que beaucoup de gens ne la mangent pas, la peau. Moi, je laisse comme ça. On va bien faire croustiller, on va retourner. Puis, et après, on va dresser dans la foulée. Voilà, exactement.
Donc, tu avais parlé d'un pesto pour accompagner. On est sur quelque chose, pas de sauce. Non, voilà. Là, on est vraiment sur un pesto. Donc, c'est celui-là, ça, Gianni? Donc, les mêmes codes que le pesto habituel. Donc, tu as mis du parmesan? Oui, mais j'ai pas mis de pecorino. Voilà. C'est parmesan, persil, un peu d'ail, un peu d'huile. Voilà. D'accord. C'est le poivre. Pas de pignon de pain? Pas de pignon de pain, non. D'accord. Et donc, on a le mot pesto, ça veut dire sauce, en fin de compte. Hein. Okay. Voilà, c'est pas un genovese, c'est pas un pesto. Voilà. Donc, on est sur quelque chose de très vert. Et à l'inverse d'un pesto au basilic, là, on aura le côté vraiment herbacé du persil. Persil, voilà. Persil plat? Persil plat. Donc, un petit peu de fleur de sel. Voilà. Tu vas mettre du poivre? Non, parce qu'il y a le pesto, il était déjà assez corsé. Tu me demandes. Voilà. Hein. Je suis la spécialiste du moulin à poivre. Et je vais retourner le poisson, là. D'accord. Et là, tu le retournes. Regarde. Hop. Voilà. Et là, on descend. Oui, là, finalement, tu baisses ta flamme. Voilà. Et on va laisser tranquillement tirer. Parce que la chaleur va monter. La suite de cuisson. Et de nouveau sur la peau, une petite touche de sel. Voilà. Et puis, on va dresser dans la foulée. Exactement. Hein, donc là, on part pour le dressage. Voilà. On met donc dans une assiette au milieu, tu mets tes petits légumes verts. Voilà. Ensuite, alors, donc, ton fameux pesto, enfin ta petite sauce. Oui, mais enfin. Persil. Voilà. On reste dans les. Voilà, pas de trop, juste ce qu'il faut. Voilà. C'est vrai que ce qui est sympa avec le petit pesto comme ça, tout de suite, ça décore l'assiette. Et enfin, on termine avec notre omble chevalier. Voilà, pardon. Alors, je vais faire comme ça. Ici, voilà. Super. S'il vous plaît. Eh bien, on va goûter ça, Gianni. Allez, on y va, on goûte. On va goûter. C'est bon? Très bon. En fait, tu sais ce que j'aime bien dans cette recette-là? C'est le pesto persil qui apporte vraiment ce côté herbacé, fraîcheur. C'est très, très bon. Alors déjà, ton omble est vraiment excellent. Mais c'est ce que j'aime. Et puis, ce qui est sympa, c'est que finalement, tu as le moelleux du poisson et tu as le côté croquant de tous les petits légumes. Vraiment. Donc, c'est vraiment top. Avec un pesto de basilic, ça n'aurait pas été pareil. Vraiment, j'aime vraiment le côté persillé qu'on retrouve. Voilà, il ne faut pas mettre de basilic partout. Un pesto, il faut mettre à quelque chose de neutre. Les pestos basiques avec des pâtes, ça va très bien. Avec un produit comme ça n'aurait pas été... C'est vraiment on aurait été sur autre chose. Je valide, chef. C'est bien bon. On fait quoi comme plat ensuite? Mirabelle. Oui. Tomate, homard, volaille. Qu'on va cuisiner tout ensemble. Ok. Donc là, Gianni, tu as mis des poêles à chauffer avec un petit peu de beurre. Voilà. Tu veux que je m'occupe de quoi? Je récupère quoi? Les mirabelles? Mirabelles. D'accord. Donc que tu as ouvertes et dénoyautées. Voilà. Je les mets comme ça dans la poêle? Oui. On va les faire un peu tomber. D'accord. Et quand elles seront un peu tombées... Oui. Ben, on peut les faire et je les surveille. Voilà. Et pendant ce temps, en parallèle, on prépare finalement le mélange terre et mer. Voilà. Donc là, tu es parti sur quoi? C'est de la volaille, un poulet fermier. Voilà. Poulet fermier. Voilà. Et là, ici, il y a le homard bleu, mais juste le corail. Toi, le corail n'est pas encore cuit. D'accord. On le finira le corail dans le beurre. Voilà. Et on va faire comme ça. Donc, tu l'as mis côté pot et tu nous as fait des petites pommes de terre rates, c'est ça? Oui. Tu les as cuits. À l'eau et j'ai épluché. Et tu as enlevé la petite peau. Oui, parce que voilà. Et donc là, tu vas ajouter les oignons. Voilà. Et on va faire cuire doucement. D'accord. Voilà. Et on va laisser cuire l'ensemble. Voilà. On va doucement. Tranquillement. Il n'y a pas le feu. L'idée, les mirabelles, c'est quoi? On ne veut pas une compotée, là. Faut les attendrir un petit peu. Voilà, attendrir. Après, on va mettre les tomates. Ça va un petit peu compoter quand même, quoi. Okay. Mais ça ne serait pas mauvais si ça serait très compoté. Mais on va l'essayer, les garder encore un petit peu en forme. Oui, tu veux qu'on garde quand même la forme de la mirabelle dans l'assiette, qu'on puisse la reconnaître. Et là, tu ajoutes, c'est des petites tomates cerises, ça? Voilà, oui, que j'ai épluchées. Je vois ça. C'est pas une obligation de les éplucher. Moi, je les épluche. Comme si ça serait un restaurant. Alors, c'est vrai que c'est atypique, par contre, de marier comme ça des petites tomates cerises avec... C'est venu tout bête. D'accord, tu t'es dit ça comment? Je me suis pas dit, enfin non, de mon enfance, c'était canard au mirabelle, mais on le voyait à toutes les sauces. D'accord. Voilà, et un jour, j'ai dû faire une recette pour quelqu'un, et j'avais un homard. Ok. Et j'avais un homard cru, hein. Donc, en fin de compte, j'ai fait compoter de tomates et de mirabelle, et j'ai mis un homard cru dedans. D'accord. Et j'ai mis un couvercle. Ok.
Et en fait, le homard est cuit avec la vapeur de la mirabelle et de la tomate. Et c'était très bon. C'était très bon. Après, on a fait ça sur plein de choses. Bah après, je trouve que ce qui est sympa pour le coup, c'est même au niveau des couleurs. Donc visuellement, tu as vraiment deux couleurs qui tranchent bien. Oui, voilà. Alors, on va faire un petit peu comme ça. Après, la mirabelle est quand même très sucrée. Bah, tu verras que Donc j'ai hâte de voir comment ça va rendre avec, avec l'ensemble. Voilà. Donc un petit coup de sel et de moulin à poivre. Voilà. Et un petit peu. Ça, c'est une recette, tu vois, les gens mangent le premier plat d'avant. Tu le démarres doucement, il n'y a pas le feu. Et quand tu as terminé de manger, tu es desservi, même si ça repose un tout petit peu, voilà. Parce que la cuisine, c'est un peu chronométré, un peu aussi. Dans un restaurant, hein, je parle bien. Donc là, les mirabelles et tomates cerises, on est pas mal, c'est ça, Gianni. Donc tu éteins le feu et à couvert, on laisse tranquillement. Voilà, tranquille, un petit peu de vapeur qui arrive. Comme ça, ça va faire un petit peu de jus, toi. Le petit jus des tomates. Oui, parce que là, tu n'as pas de sauce, Gianni. Non, justement. En fait, la sauce, ça va être finalement le jus avec les mirabelles, les petites tomates cerises. Voilà, il n'y a pas de... Donc là, c'est bon. On retourne la volaille. C'est une volaille qui vient d'où, tu m'as pas dit? D'une ferme près d'Étain. D'accord. À Morges-Moulin, un petit village. Un monsieur qui fait de la volaille, des canards, un peu de tout, quoi. Tu prends le temps de bien rechercher tous les petits producteurs. J'ai visité avant. Enfin, moi, le monsieur, on a fait connaissance. D'accord. J'ai visité son exploitation. Et tu vas visiter? Oui. Après, voilà. Après, il m'a filé un poulet. Je l'ai goûté. Je l'ai mis au four sans sel, sans poivre, sans rien. Et c'était bon. Ça m'a plu. Et puis, après, il y a l'effet sympathie aussi. Parce que, bon, le monsieur, il a compris qui j'étais. Donc, non, voilà, c'était... Oui, c'est des relations humaines, quoi. Voilà, exactement. Donc là, c'est bon. On est vraiment aux 2/3 de la cuisson. Et on va faire comme tu vas rajouter une petite noisette de beurre. Voilà. Et là, donc, on va mettre nos pièces de voilà, tu vois, comme ça, qu'on va faire rougir le corail. Et une fois que le corail va être rougi, voilà. Et là, on va laisser tranquillement. Voilà, tranquillement. Finalement, et tu récupères ton beurre pour un petit peu nourrir. Mais il n'y a pas franchement besoin de sauce. Je vois pas l'intérêt. Bon, après, finalement, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est apporté. Finalement, la mirabelle et les petites tomates cerises, elles vont apporter un petit peu d'eau. Et puis, ça peut être ça. C'est un accompagnement, mais en même temps, ça va les assaisonner, quoi. Exactement. Et voilà. Donc là, on est parti pour dresser. Ouais. Alors, hop, ton poulet, sachant que là, on a ajouté du homard et poulet. On peut faire ou l'un ou l'autre. Voilà. On peut, par exemple, remplacer par une crevette ou pour rester dans l'esprit un peu terre et mer, quoi. J'irais sur une belle gambasse. Ah oui, ok. Voilà. Ça marche. Ouais. Si on veut garder un peu la philosophie du plat terre et mer, on peut partir sur une gambasse. Voilà, sur une... Qui est aussi, finalement, un accompagnement. Oui. Et toi, il n'est pas trop cuit. Non. Juste ce qu'il faut. Et donc, on ajoute ensuite nos petites mirabelles. Pareil, on récupérera un peu le jus qui reste. Voilà. 1, 2, 3. Une petite tomate cerise. On va peut-être pas tout mettre, on va faire comme ça. On va mettre 5 tomates. Super. Voilà. Et donc après, ça c'est la vraie technique à la Gianni. On récupère finalement la sauce de cuisson. Ça fait partie du jeu. Hein. Bah oui. Et en plus, elle a pris une belle couleur avec le. Après, ce qu'on peut faire, on peut mettre une petite salade sur le côté si on veut. Puis un petit et donc là, c'est la petite sauce mirabelle, tomate. Un petit tour de poivre du moulin. Ici. Et puis on va faire comme ça, regarde. C'est juste pour faire un peu joli. Enfin, joli et bon quand même, ça va en même temps. Voilà. Et voilà. Eh ben, on va goûter. Après, c'est plein de couleurs, mais c'est pas mal. Bon, on y va. On y va, oui. Allez. C'est coloré, hein. Oui, c'est un peu, oui. Mais bon. Moi, je vais prendre un peu de tout. Hein, sympa, hein. C'est trop bon, Gianni. Je t'avoue que j'avais un peu des doutes. Pas sur ton talent, hein, mais je m'interrogeais vraiment sur l'association avec la mirabelle, qui est quand même un fruit très sucré. Mais là, non. Eh ben, exactement. Par contre, il faut bien le poivrer. C'est ce que j'allais dire. Là, toi, en plus, tu es assez généreux en poivre.
le fait d'ajouter du poivre, on a tout de suite quelque chose qui calme un petit peu le côté sucré et c'est très très bon. Bah forcément, le mélange terre-mer, ça fonctionne très bien. C'est vraiment super bon. Bravo Gianni, belle recette. Et finalement, c'est très très simple parce qu'on utilise comme sauce ce qui nous a permis de cuire finalement nos ingrédients. À la limite, on s'aide avec une petite salade sur le côté si on veut que le palais soit un peu rafraîchi. Une petite salade. Mais non, c'est déjà bien comme ça, je trouve. Ouais, c'est top. Voilà. On va terminer avec un dessert. Ouais. Ça sera quoi? Très simple, clafoutis aux framboises. Alors, Gianni, on va commencer notre clafoutis, c'est ça? Tout simple. Dis-moi, on commence par quoi? Alors, tu vois, attends. Ici, un peu de poudre d'amande. D'accord. Un peu de fécule de maïs. Oui. Et un peu de sucre. D'accord. Il y a 75 grammes de sucre. D'accord. 30 grammes de maïzena. Ouais, fécule de maïs. Et voilà, fécule de maïs. Et le 70 grammes de poudre d'amande. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est sec. Voilà. On le met donc dans un saladier ou un cul de poule. Voilà. Donc là, le principe de ta recette, on travaille avec de la maïzena. L'idée, c'était d'alléger un petit peu les choses et de ne pas mettre de farine. Hein. Ça, parce que c'est comme très lourd après quand on mange ça. Hein. Voilà. Alors maintenant, ensuite, on rajoute 100 grammes de lait. D'accord. Donc 100 grammes de lait. Si possible écrémé. Oui. Les lait ferme ou je ne sais pas quoi. Ce qu'on peut trouver. Et moi, je mets 100 grammes de ricotta. D'accord. Voilà. Tu veux que je mélange? Si tu veux. Allez. Doucement. Tout ça. Attends, excuse-moi. Voilà. Alors, tu ajoutes la ricotta parce que quoi? Parce que tu es italien et que... Non, mais voilà. Parce que je trouve que c'est un petit peu acide, légèrement. D'accord. Et tu as envie qu'on retrouve une petite touche d'acidité dans ta pâte. Voilà. OK. Ça te va, là? Et après, voilà, c'est impeccable. Ensuite. Voilà. Et après, on va mettre les œufs. D'accord. Donc, 2 œufs. Non, mais 2. Hein? Donc, 2 œufs. Voilà. On mélange. Il n'y a pas besoin de reposer la pâte. Non, ça sert à rien. D'accord. Ensuite. Alors là, moi, j'ai fait dans des moules, mais on peut faire un petit plat à gratin. Hein. D'accord. Donc là, toi, tu as mis des moules avec un petit... que tu as beurré, je vois. Oui, j'ai beurré un petit peu. Pour pas que ça colle. Voilà. Là, je vois que tu as des framboises fraîches. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup en ce moment dans le jardin. Voilà. Il y en a des congelées. On va utiliser les congelés. Oui, justement, c'est pour ça qu'on fait le clafoutis. Comme ça, si elles font un petit peu la cuisson, d'abord, elles s'abîmeront moins. Parce qu'elles vont d'abord décongeler dans l'appareil. D'accord, ça marche bien. C'est-à-dire que si je les mets congelées chez moi, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. D'accord, donc ça veut dire que si vous avez plein de framboises dans le jardin, vous les congelez et puis cet hiver, vous ressortez et puis finalement, vous pouvez vous faire un bon petit clafoutis framboise. Alors là, tu vois, moi, ce que je fais, c'est ça. Donc, tu mets un petit peu d'appareil au fond de ton moule. Voilà. On met même 3, toi, c'est pas... Ouais. 3-4 cuillères. Enfin, en tout cas, on remplit un petit peu. Voilà, après, comme ça, Parce que si on met d'abord les framboises, oui, après, ça va pas c'est pas qu'on les voit pas, mais... Oui, l'idée, c'est qu'elles soient plutôt vers le haut, au milieu de ton clafoutis. Voilà, hop là. D'accord. Et là, je les mets. Voilà. Je les range ou comme peu tu importe. veux. Tu mets n'importe quoi? Oui, moi je mets n'importe quoi, je prends les plus grosses. T'en prends combien? Elle met dans une dizaine. Ah ouais, quand même. Ouais, on va remettre un petit peu d'appareil quand même. Comme ça, là, on est pas mal. Voilà. Les autres, tu sais quoi, je vais ranger sur les autres. Voilà. Je retourne, comme ça, tu peux mettre l'appareil. Je vais les ranger, ça sera plus beau. De toute façon, quand elles vont cuire un peu, après, c'est... Oui, et voilà. Tac. Voilà, bon. Après, tu remets un peu. D'accord. Donc, tu remets de l'appareil. Voilà, ça gonfle un tout petit peu. Donc, c'est parti, on les enfourne. Voilà. Donc, Gianni, à combien, pendant combien de temps? Plus ou moins 180, 200. D'accord. Pas de brûler. Tiens, vas-y, je te laisse enfourner. Voilà, puis on est parti pour aller... Combien de temps? Entre 10 et 15 minutes. D'accord. Donc, nous, on va patienter. Vous n'aurez pas besoin de patienter puisqu'on va les déguster tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne après cuisson. Oui. Donc, on va dresser, Gianni. Oui. Alors, je vais faire comme ça avec mes petits doigts, tant pis. Oui, écoute. Hein. Voilà. Hop. Donc, au centre de l'assiette. Voilà. Faire. Donc, on les sert un peu tièdes. Hein. Oui, bon, voilà. Voire chaud. Tu mets un petit peu de meringue. Oui. Alors, si on peut mettre une boule de glace si on a envie. Un petit zeste de citron vert. Oui. OK. Dessus. On rajoute quand même un petit peu de citron dessus. Voilà. Après, si on veut mettre un peu de glace, on met un peu de glace. Oui, hein. oui. Mais bon, on en met toujours partout de la glace alors. Et après? Voilà, c'est juste pour faire joli. Et on met après des framboises. Voilà. Framboises brutes, comme ça, dans l'assiette. Ça, une petite coupe de champagne. Et parfait. Rosé.
Et c'est parti. Eh ben, on va goûter. Voilà. On y va, on goûte, Janie? Ouais, on va goûter. Hein. Allez, c'est parti. Allez, quelque chose de... Il n'y a pas besoin de sauce. C'est bon, hein. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, on a le côté un peu moelleux, tiède. J'aime bien le fait d'avoir ajouté le zeste de citron avec la framboise, tu vois, le zeste et le jus de citron vert. La framboise, ça se marie vraiment bien. Et toi, c'est pas lourd? Non, c'est pas lourd. Et il y a le côté frais du citron, donc c'est parfait. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est une recette qu'on peut décliner avec les fruits du moment. Voilà. En hiver, on peut très bien l'imaginer avec des pommes, des choses comme ça. C'est sympa. Oui, c'est des très bien avec les pommes. Sauf qu'avec les pommes, il faut un petit peu les... Ah ben, on les poêle un petit peu en amont. Un tout petit peu avant, parce que souvent, les pommes qu'on a en hiver, elles sont un petit peu dures. Les poires, je dirais pas, mais les... Non, c'est top. Encore une belle recette. Bah, merci, Janie, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient, on passe un moment extra. Et surtout, tu nous donnes toujours des idées recettes qui sont faciles, qui sont rapides, mais avec le petit truc en plus. Bah voilà. Et c'est bien pour ça qu'on aime bien venir. Bah avec grand plaisir de vous recevoir.